Maman est au centre d'hébergement depuis 6 mois. D'une visite à l'autre, je la vois se dissoudre. Elle ne reconnaît personne, elle marche sans arrêt et développe un langage qui lui est propre. Elle attend. Elle regarde, immobile au milieu du couloir. Elle somnole dans son fauteuil, la tête sur la poitrine. Elle égrène ses heures. Je cherche le sens de cette vie qui me paraît absurde et je n'ose pas déclarer l'espoir lancinant qui m'habite chaque fois qu'elle attrape un rhume. La pneumonie bienveillante. L'amie des vieillards, dit-on. Mais s'il m'arrive parfois d'appeler ces dernières heures, je souhaite néanmoins la garder. Je ne le nie pas, je suis impatiente chaque fois de la retrouver. Ma mère, toujours vivante. À mon insu se détendent les fils tordus de notre histoire. Je deviens bonne fille, aimante et proche. Que c'est bon. Au sentiment d'être bonne fille se superpose trop souvent celui d'être inutile. Assise auprès d'elle durant des heures sans dire un mot, je tricote. Des mitaines, des chaussettes, des chandails. Je tricote. Elle aime regarder les cahiers de tricot, les layettes surtout, pour les gros bébés qu'elle montre du doigt. Le plus souvent possible, j'emmène ma fille, mon beau joyau vivant dans ce milieu blessé. Sitôt arrivée, elle réclame sa promenade en fauteuil roulant et c'est savoureux de voir Laurette pousser son trophée d'une chambre à l'autre en recueillant les félicitations de tout un chacun. Un jour, c'était un jeudi, elle m'a longuement regardé dans les yeux. Très lentement, elle a fait le tour de mon visage, de mes cheveux, comme pour reconnaître son œuvre. Puis, alors qu'elle ne parlait plus depuis des mois, elle me dit « T'es donc belle ». Ce sera la dernière parole d'une mère à sa fille.